Et on en vient à la DASCO 103 qui concerne la Caisse des écoles. Et la parole est à Duška Marković, puis Jean-Philippe Davio. Merci, Monsieur le maire. Mon intervention portera sur les objectifs de la Convention 2025-2027 relatifs aux caisses des écoles. Les objectifs sont en 5 axes. En ce qui concerne la qualité des repas et alimentation durable, la politique de la Caisse des écoles doit s'inscrire dans le cadre des objectifs poursuivis par le plan alimentation durable parisien de 2022-2027, à savoir servir 100% de produits bio et durables, avec 75% de denrées labellisées bio, 100% de produits de saison, 50% de denrées produites à moins de 250 km de Paris, une alternative végétarienne et 2 repas végétariens par semaine. Il est inscrit également la lutte contre le gaspillage alimentaire et la demande de valoriser les déchets, avec notamment une convention pour donner les excédents de production. On nous fixe également comme objectif la fin de l'utilisation des matières plastiques. En effet, en octobre 2021, le Conseil de Paris s'est engagé à lutter contre les perturbateurs endocriniens en adoptant un plan de sortie des plastiques de la restauration collective sur la période 2022-2026. Ainsi, nous constatons dans cette convention, à travers la présence de ces axes majeurs, tous les combats et marqueurs de l'écologie politique. Tous ces axes sont le résultat de portages et de luttes menées par les élus écologistes en mairie depuis 23 ans. Lutte pour le bio, lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte pour des produits locaux et de saison, lutte contre le plastique, contre les perturbateurs endocriniens, lutte pour l'alimentation végétale. Tous ces combats ont été menés pour améliorer l'alimentation de nos enfants, mais aussi pour préserver notre environnement, notre biodiversité et réduire notre empreinte carbone. Alors, dans le 18e, la lutte a été encore plus forte et donc la transformation est encore plus grande. Puisque nous remunicipalisons nos cantines, nous construisons de nouvelles cuisines, nous sortons de la liaison froide pour aller vers de la liaison chaude, nous sortons des barquettes en plastique, nous transformons de manière majeure le service rendu à nos petits. Je souhaite remercier toute la municipalité, les services et les élus qui ont rendu cette transformation possible. Nous avons tous hâte que la mue soit totalement achevée. Les parents et les enfants aussi sont reconnaissants et impatients. Alors le chemin a été long, mais nous sommes sur la bonne voie, sur la voie qui va permettre de transformer vraiment cette cantine. La transformation prend du temps et prendra encore du temps, mais nous pouvons être fiers de nous. Alors bien sûr, nous voterons toutes les délibérations. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-Philippe Davio. Oui, alors il s'agit donc de cette délibération et aussi de la 135, et je m'étais inscrit également sur celle-ci. Alors je ne vais pas répéter ce que Duška a rappelé très précisément. Concernant le montant de la subvention prévue à la délib DASCO 135, on voit un montant très important, 16 750 000 euros. Et donc on comprend bien que ce montant très important va permettre de continuer les travaux importants effectués pour réaliser les cuisines dans le cadre de la municipalisation entreprise. Et donc je voulais savoir un peu où on en était précisément de ces travaux. Ce sont des travaux d'envergure. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on puisse rappeler le montant de la réalisation de toutes ces cuisines pour qu'on ait bien conscience de l'effort que la ville effectue pour ça, parce que c'est son objectif politique, bien sûr, et que nous l'assumons parfaitement, mais ça a un coût. Ça a un coût très important et je pense qu'il est utile qu'on ait la perspective un petit peu et une sorte de rétro-planning sur l'ensemble de ces travaux qui sont en cours, et puis qu'on ait donc aussi une idée un peu précise des montants engagés. Merci beaucoup Gérald Briand pour une réponse globale. Une réponse globale. D'abord, merci pour les questions, merci pour tout ce que tu as dit, Duška, notamment sur le plan de la ville du PAD de Paris, parce que ça me permet d'aller très vite. Juste pour dire qu'on est donc depuis le 1er janvier 2024, nous sommes en régie municipale. Donc nous avons là, en l'occurrence, la chance de pouvoir voter pour la 2e année, parce qu'on vote pour l'an prochain. Donc un budget en hausse, un budget très important. Donc je remercie d'ailleurs le SRS et je dirais la ville de Paris pour l'effort qui a été entrepris. Un effort où, dans notre dialogue budgétaire, a été compris les défis auxquels nous étions
nous devions faire face, pardonnez-moi. Des défis qui sont, d'abord, quand on passe en régie, on fait un petit peu, on ouvre. Et il y avait des choses qu'avant, on se doutait un peu de ce que c'était. Là, concrètement, on a été confrontés. Donc, on a un énorme chantier, je le dis, parce que pour élus que vous êtes, quand vous allez dans les écoles, la question peut vous revenir à vos oreilles. On a eu un matériel, notamment de ce qui est du lavage, donc toutes nos plonges, qui a été poussé à bout, jusqu'au bout du bout par la SOGERES. Et aujourd'hui, c'est en train de craquer. On a 84 établissements et on est en train de changer une vingtaine de plonges, pour voir ce que vous dire. Et les plonges, ce n'est pas des plonges que vous allez chercher à Boulanger, Darty ou n'importe quel. Le premier prix, ça commence à 12 000 euros et ça finit à 52 000 euros. Vous voyez, et c'est des choses qui sont faites sur mesure. Voilà. Donc, concrètement, nous, c'est un chantier d'à peu près 400 000 euros qui n'a pas été trop budgétisé avant, quand ça avait été vu, et qui nous pète un petit peu à la figure. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre première préoccupation et on essaye de faire en sorte qu'on soit. Donc il y a des écoles aujourd'hui qui, et ça peut remonter à vos oreilles, qui sont obligées de manger dans des assiettes en carton. Voilà. Donc c'est des choses qui sont provisoires. Là, à Rouennais notamment, ça va être livré en janvier. Enfin, il y a toute une série de choses. À Guadeloupe aussi, là, c'est en décembre. Voilà. Mais je suis évidemment disponible pour vous pour le détail. Donc, un chantier très important, un chantier travaux, un chantier matériel, donc matériel qui a été, de mon point de vue, un peu laissé en désuétude. On a un gros chantier RH. Il faut savoir que quand on passe de 20 salariés à 300 salariés, c'est quelque chose d'important, avec des équipes qui doivent aussi se former. En plus, on reprend des équipes, et c'est normal d'ailleurs, qui viennent d'une culture du privé. Donc, venir d'une culture du public, c'est pas si évident. Et entre parenthèses, je le dis quand même, mais sans ironie à mes petits camarades de l'opposition, c'est quand même pas mal, la culture du public. Quand on prend des gens qui viennent du privé, je peux vous dire qu'on s'aperçoit de 2-3 petites choses. Au final, des fois, je suis assez fier. Voilà. Je suis assez fier de ce qu'on fait. Après, je le dis très tranquillement, on essaye tous d'avancer et de prendre le meilleur de chacun. Donc, on a des grosses RA. Donc, on a eu aussi notre première élection, parce qu'évidemment, maintenant, on a des représentants du personnel. Très bonne participation. Pour le premier vote, on a eu 66%, donc 2 tiers. On a fait des jaloux un peu partout, donc on était très, très contents. On a ce qui a été dit par Douchka sur la question du plan de l'alimentation durable. Donc, on est dans les clous, même un peu mieux d'ailleurs quand on regarde sur les repas végétariens aujourd'hui, avec l'alternative végétarienne, les deux formules. On est assez fiers de ça, c'est assez intéressant. Moi, je vous invite d'ailleurs, moi qui ne suis pas d'une culture végé, je le dis, je ne suis pas d'une culture végé, j'ai bougé, voilà, je le dis. J'ai fait des progrès. Et maintenant, quand je fais les visites en cuisine, j'essaye tout le temps l'alternative végé pour pouvoir dire ça, essayer de faire la différence. Donc voilà, je suis assez intéressé par les processus de fabrication et le fait notamment de faire en sorte, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige aussi toute une culture à essayer d'aller de l'avant, d'imaginer, et c'est assez intéressant. Je dirais, je ne vais pas finir trop près, c'est que on en est au début, donc on a maintenant Césaire qui a monté à 1200 repas. L'année prochaine, on va avoir Jean-Baptiste Clément, 800 donc, repas qui vont être faits. Ça sera à partir de septembre. Et on arrivera à la fin de la mandature avec Riquet. Ce qui veut dire qu'à la fin de la mandature, on sera à peu près à la moitié de repas qui seront faits par nous-mêmes. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les menus de la Caisse des écoles, vous avez une partie où c'est fait par nos services et une autre partie où c'est livré par la SOGERES. On a un vrai sujet, nous, d'essayer d'accélérer au maximum pour passer vraiment à 100% fabriqué par nous. C'est pas évident, mais on se bat et Éric, le maire du 18e, est très vigilant là-dessus pour que les délais soient respectés, parce qu'il y a aussi une volonté qu'on aboutisse et qu'on aboutisse le plus vite possible, mais on est quand même sur un échelon de fin de la régie vers 2028.
Donc ça veut dire que concrètement, là pour l'instant, vous avez toutes les écoles qui sont servies autour de Aimé Césaire. Maintenant, vous allez avoir en septembre les écoles et notamment le collège de Yvonne Le Tac. Vous aurez Dorcel, vous aurez Oudon, tout ça qui seront servis en septembre. On essaye aussi de penser à ceux qui vont pas pouvoir bénéficier tout de suite de nos cuisines de qualité en liaison chaude. Donc il y a eu une délibération que vous avez votée, je crois que c'était la fois dernière, qui a permis d'avoir un budget assez important, près de 60 000 euros, parce qu'entre les 30 000 de la Caisse des écoles et les autres 30 000 de Paris, on a 7 écoles qui vont aujourd'hui pouvoir bénéficier de cuisine pédagogique. Je les cite parce que ça va leur faire plaisir. Donc c'est c'est Torcy, d'Orléac, 113 Championnet, la Polyvalente Goutte d'Or, Béliard, la SECPA de Max Dormois. Juste pour finir, donc ça, et ensuite il y aura aussi du matériel qui sera plus volant, donc où il va pouvoir y avoir atelier, construction, en partenariat avec l'Éducation nationale pour faire aussi en sorte. Dernière chose, je le dis, mais ça c'est le recul que j'ai maintenant. Évidemment, on se dit que compte tenu de l'assiette, c'est important, il faut veiller à qu'on améliore et que, je dirais, la qualité de ce qui est fait que les enfants mangent plus. Moi, je m'aperçois de plus en plus que ça ne suffit pas et qu'en fait, on a aujourd'hui dans nos cantines un vrai sujet réfectoire. Je le dis pour aujourd'hui. Quand on visite des écoles, souvent c'est très bruyant. On ne mange pas de la même manière en fonction du niveau de décibels. Il y a des enfants qui, par exemple, n'ont qu'une envie, c'est de sortir très très vite dans la cour pour pas manger, etc. Donc on a tout un environnement aussi à regarder. Ça fait partie aussi des chantiers qu'on va vouloir ouvrir. Je finis par en remerciant les personnels de la Caisse des écoles qui se sont dévoués, qui se sont vraiment dévoués, battus corps et âme pour que ce projet aboutisse. Merci à eux. Voilà. Merci beaucoup à toi, Gérald. Je ne sais pas si tout le monde, enfin si autour de la table ici tout le monde, mais je ne sais pas si tout le monde se rend compte de l'ampleur du travail qui a été accompli. Moi j'ai regardé un peu partout, on est quand même la plus grande collectivité de France à être parvenue. Alors tu l'as dit, il y a eu des petits heurts sur un peu de maternelle, mais enfin grosso modo parvenu sans heurts à modifier en même temps le mode de gestion et le mode de production des repas scolaires sans qu'aucun enfant se voit privé de repas à un moment ou à un autre. Et ça, on est les seuls. D'autres grandes villes s'étaient engagées à le faire. Ils ont fait un choix de travailler sur les modes de gestion ou de travailler sur les modes de production. Et nous, on est arrivé à faire les deux. Et on a eu raison d'être un peu radicaux dans les choix qu'on a faits. Maintenant, il faut continuer ce travail parce qu'au fur et à mesure du temps, Gérald l'a dit, on voit les défis qui sont devant nous. Mais quand même, on est à presque un an maintenant de la prise en régie. On a déjà 2 cuisines, puisqu'il y a aussi le collège Daniel Meyer qui fonctionne, qui nous ont permis de tester beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut dire qu'on est d'abord très engagé. Donc il sera plus possible de revenir en arrière, ce qui est toujours important dans ce type de moment, et qu'on l'a fait grâce aux élus, mais aussi, tu l'as dit, grâce aux équipes de la Caisse des écoles, en maintenant un niveau de service qui est très important, et c'était pas gagné. C'était pas gagné, et nous on y est arrivé, et je pense qu'on peut être très fiers. Voilà pourquoi. Vas-y. Oui, c'est juste, tu m'as demandé des éléments chiffrés sur le budget. Oui, avant, parce que j'oublie, c'était avant le Covid, c'était 24 millions d'euros. Maintenant, c'est... Voilà. On investit. Alors, sur la DASCO 103, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Elle est adoptée.